Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de ce mois de juillet 2023. Donc c'est le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, que nous allons voir aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis très enrhumée là, j'arrête pas d'éternuer. Alors c'est vrai que là le temps est parti un petit peu à la pluie, hein. On a eu ça pendant tout le week-end. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de s'améliorer un petit peu, mais les températures ont bien baissé, malheureusement. Enfin, d'autres personnes vont se plaindre qu'il fait trop chaud. On n'est jamais content, hein. Bon, c'est pas évident. Alors, je vais prendre tout de suite mon petit livre, Une idée positive par jour. Et je vous rappelle que bon, ce tirage étant un tirage général, de par sa qualification, ne pourra pas parler à tous, hein. Même si vous êtes du Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, il faut être très vigilant, être dans le discernement par rapport à ce que je vais dire. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein, c'est qu'il faut passer votre chemin. Il y aura peut-être d'autres choses le mois prochain, vous verrez bien. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Puisque bon, quand on prend en âge, eh bien, ces signes prennent de l'importance aussi sur le signe, enfin, peuvent souvent prendre de l'importance sur le signe solaire. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour des tirages, des consultations privées personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, à des tarifs intéressants. Alors, cette semaine, je ne vais pas faire de consultation. Je vais voir peut-être la semaine prochaine, parce que là, j'ai décidé de prendre des petites vacances, hein. J'en ai bien besoin, je suis comme tout le monde. Donc, par contre, ça ne vous empêche pas déjà si vous avez envie d'une consultation assez rapidement, ça ne vous empêche pas de me contacter à l'adresse mail que vous allez voir en dessous de la vidéo pour déjà prendre des rendez-vous, hein. Ça ne pose pas de problème. Voilà. De toute façon, je vous dirai ce qu'il en est et quand je peux vous prendre. Alors, je vais commencer tout de suite. On va prendre le petit livre qui est là, Une idée positive par jour, pour voir le petit proverbe, la petite maxime du jour qui peut-être vous parlera en plus. Alors, allez, la page de gauche, on me dit « On ne trouve pas la solitude, on l'a fait ». Marguerite Duras, écrivaine française, 1914-1996. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Voilà. Alors, c'est intéressant. On va voir un petit peu ce que nous dit maintenant le tirage. Alors, les deux cartes qui sont tombées, on a le 9 de bâton à l'endroit et la justice à l'envers. Bon. Alors, ces deux cartes-là, vous voyez, bon, je vais les laisser comme ça ensemble. Le 9 de bâton, ça parle beaucoup d'épreuves, hein, d'épreuves qu'on est en train de subir. Des choses pas faciles. Et en quelque sorte, mais on tient le coup, hein. On a toujours de l'espoir que ça s'arrange. Malgré tout, c'est quand même, on est quand même dans une, on s'accroche, mais on est quand même dans une phase de souffrance, hein, avec cette carte-là, 9 de bâton, hein. La justice à l'envers me dit que peut-être que c'est injuste. En fait, ces épreuves qu'on traverse, on les ressent comme une injustice, c'est possible. C'est possible aussi qu'on ressente que est-ce que c'est juste pour nous de rester dans cette phase de souffrance à attendre, certainement, hein. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce qu'on a peut-être ici le besoin de se respecter quelque part avec la justice à l'envers? Possible aussi, hein. Et puis on a peut-être aussi quelque chose qu'on attend, c'est-à-dire un acte de justice, un jugement, quelque chose comme par exemple un divorce qui ne se produit pas, hein. Possible aussi. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, hein. Alors, on
qu'on a au milieu de ce jeu? Donc, on a la carte du cœur. Hein. Donc, on a ici certainement une histoire d'amour. Je dirais partagée, puisque, bon, on a 2 signes. Une histoire d'amour partagée, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Ou qu'on croit, en tous les cas, qui est partagée. Bon. Ensuite, on a le jardin, la femme avec la rose, donc femme amoureuse. Hein. Je suis désolée, j'ai du mal à, comment dire, j'ai le nez bouché, donc j'ai du mal à respirer. La clé, le masque, le cœur. Ici, on a le fouet, le balai. On a la croix, les souris et le livre. Alors, ce que je vois ici, c'est que il y a eu certainement, si on regarde la diagonale, on pense à une rencontre. Hein. Cette femme, elle est là, ici, donc peut-être que c'est vous, hein. Ou peut-être que c'est une personne en face de vous, je ne sais pas. Il y a une personne qui pense à une rencontre du passé. Alors, ça peut être un passé récent, ça peut être un passé beaucoup plus ancien. Hein. On est en train de réfléchir, bon, peut-être aussi qu'on aimerait bien revoir, on pense à revoir quelqu'un, possible aussi. Hein. C'est quelqu'un avec qui on partage des sentiments. Ici, on a le cœur, mais simplement ici, je dirais avec le livre, cette histoire, bon, soit elle s'est terminée, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, on aimerait bien revoir à nouveau cette personne, se retrouver en quelque sorte, mais c'est peut-être aussi l'idée que on n'a pas de communication, vous voyez, le livre est fermé, donc on ne sait pas où il en est, on ne sait pas où cette personne, je vais parler d'un homme, hein, pour simplifier, mais au niveau des gens, vous pouvez très bien inverser, il n'y a aucun souci. On ne sait pas trop où il en est, au niveau de ses sentiments. Hein. C'est comme si cette femme, en fait, ce que je ressens, c'est une femme qui attend le retour de quelqu'un, qui attend de revoir quelqu'un, qui espère retrouver quelqu'un. Elle est dans l'attente pour moi, cette femme-là. Hein. Elle espère que cet homme revienne vers elle, qu'on va se revoir. Voilà. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine perplexité. Hein, une certaine perplexité. On attend, mais on ne sait pas si on attend pour quelque chose ou pour rien. Hein. C'est ça. On aimerait bien ici trouver une solution à cette attente, c'est-à-dire que c'est quelque chose, oui, là je vois, c'est quelque chose de souffrant. Hein. C'est une attente qui nous fait beaucoup souffrir et on le voit ici avec le balai et le fouet, en quelque sorte. C'est l'idée, je suis un petit peu dans une dualité mentale. Est-ce que j'ai raison d'attendre quelqu'un? Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Vous voyez, ici le livre nous parle de secrets, de choses peut-être qui ne sont pas dites. Hein. Cette personne ne nous parle peut-être plus, on ne sait plus ce qu'il a comme sentiment. Donc c'est l'idée aussi qu'avec le balai, on est tellement, on se flagelle soi-même avec le fouet, on aura envie d'envoyer tout ça bouler. Il y a des moments où on en a marre d'attendre comme ça, sans savoir. Hein. Et c'est très très douloureux. On le voit, il y a énormément de cartes qui nous parlent de douleur. Hein. Voilà, donc c'est déjà une chose que je suis en train de vous dire là. L'histoire est fermée, on ne sait pas si ça va se rouvrir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette histoire va reprendre ou pas. Hein. On ne sait pas avec le masque ce que cette personne pense. Hein. Le masque, c'est une personne qui porte un masque, on ne sait pas si cette personne ressent toujours de l'amour pour nous. Hein. Et c'est ça qui fait qu'on se flagelle soi-même, en quelque sorte, avec le fouet. Hein. On est vraiment dans ça nous contrarie, ça nous inquiète, ça nous... Oui, c'est tout ça. Hein. On ressent beaucoup de douleur avec la croix. Ça devient quelque chose, un fardeau qu'on porte comme ça. Cette attente, elle devient lourde, si vous voulez. Hein. Et on est vraiment dans l'idée avec les souris que cette personne nous manque énormément. Mais ça nous crée beaucoup d'anxiété. Vous voyez, c'est vraiment ça, je ressens énormément d'anxiété. On se demande si cette histoire va reprendre un jour ou pas. Hein.
simplement. On se demande si ce que cache cette personne aussi avec son masque, est-ce qu'elle éprouve toujours des sentiments pour nous? Voilà, on est vraiment dans des pensées qui nous obsèdent et qui nous font mal. Hein. On a l'impression de ne pas avancer. Et on a l'impression aussi, on se demande si on a raison ou pas d'attendre comme ça. Hein. Alors là, ici, on voit bien donc cette idée de rencontre ici. Mais on ne sait pas avec le masque ce que ça... comment dire? On ne sait pas sur quel pied danser, si vous voulez. Le masque, c'est l'inconnu en même temps. Bon, c'est... je ne sais pas ce que cette personne pense. Je ne sais pas si elle a vraiment des sentiments pour moi, si ces sentiments perdurent. Hein. Et donc, on ne peut être que dans le sacrifice de soi. On subit en quelque sorte tout cela, hein, avec la croix. C'est quelque chose aussi, peut-être qu'on se demande si on n'a pas intérêt à stopper cette attente. La croix, c'est aussi mettre une croix sur l'idée de retrouver cette personne, parce que cette personne ici ne s'exprime pas. Hein. Cette personne, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Bon. Donc forcément, cette femme, par rapport à cette histoire d'amour, elle ressent beaucoup de manque, mais en même temps de souffrance, hein, d'anxiété, avec les souris. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez lourd ici. Hein. On sent véritablement la souffrance, l'angoisse, les questions qu'on se pose. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle. Ben, il est là-bas. L'oracle Ro pour compléter. C'est énervant d'avoir le nez bouché. Pression de parler du nez, comme on dit. Hein. Hier, ça allait, puis aujourd'hui, j'ai ça. Voilà. Peut-être qu'on se demande aussi si cet homme a envie de reprendre... oui, a envie de reprendre la relation ou pas. Hein. Je ne sais pas s'il va le faire, s'il va... Et c'est pour ça qu'on a cette carte du 9 de bâton. Hein. Parce qu'on s'accroche, mais on souffre en même temps. On a encore espoir que ça s'arrange, de trouver cette solution. Mais en même temps, ça commence tellement à nous peser que on se dit, mais est-ce que j'ai raison d'attendre? Avec le fouet et le balai, on aurait envie de, je vous ai dit, hein, de donner un gros coup de balai là-dedans. Parce que ben, c'est tellement, c'est douloureux. C'est souffrant de ne pas savoir. Bon. On va voir ce qu'on nous dit là. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, ça va. Alors, on a l'entrave. Alors là, est-ce que cet homme, il est libre de ses actions? Vous voyez? Peut-être qu'on est aussi, on se dit qu'on est en dépendance affective, que, vous voyez, ce que l'entrave, ça peut parler de deux façons. Par rapport à cette histoire d'amour, là, bon, on voit que pour cette femme, ce qui est important, c'est ça. C'est parce qu'elle éprouve tellement d'amour. Mais est-ce que c'est pas aussi une entrave? Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans quelque chose, hein? Est-ce qu'on n'est pas dans une dépendance affective et on n'arrive pas à refaire sa vie, à faire un lâcher-prise et puis à vivre sa vie déjà normalement, à vivre sans cet homme et d'une façon non souffrante, hein? C'est ça, c'est un amour qui nous enchaîne. D'un autre côté, peut-être que cette femme se demande si cet homme est libre. Est-ce que bon, peut-être qu'il a refait sa vie, peut-être qu'il n'est pas libre, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? On a... en tout cas, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous obsède. Hein. Un amour dont on ne peut pas se libérer. Oui, une dépendance affective que je ressens. Alors, on va... L'alliance, la célébration, la voiture, la recherche. Ouais, on a déjà quand même, on se pose des questions. Hein. La terre, l'entrave, la terre, le feu, la maison, et on a la girouette. Bon. Ouais.
Alors, j'essaye de comprendre un petit peu ce qu'on me dit. C'est un petit peu plus complexe que hier. Hein. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on a envie que cette personne revienne. La voiture, c'est ça, c'est le déplacement. Hein. On en rêve de ça. Hein. On rêve que cette personne revienne vers nous avec la voiture. Hein. Ce qu'on voudrait, bien entendu, je pense que c'est... on voudrait être dans une relation stable avec cette personne. On parle d'alliance. Hein. On parle d'alliance. Donc, peut-être aussi, c'est l'idée que on est vraiment relié à cette personne. C'est l'idée que on est en phase complète avec cette personne, vous voyez. Ça peut pas être autrement. Hein. Et on a envie de se retrouver, de passer des bons moments ensemble, peut-être tout simplement. La célébration. Hein, on a envie de cette joie des retrouvailles, parce qu'on se sent vraiment, vous voyez, l'entrave me parle encore une fois que l'alliance d'un lien où on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à quitter ce lien, à s'en libérer. Moi, c'est ça plutôt que je ressens dans l'entrave. Et on se pose beaucoup de questions. Alors, peut-être qu'on se demande aussi si cette personne, elle est libre de ses choix. Peut-être que cette personne aussi, enfin, cette personne, elle est engagée. Hein. On est en train de, vous voyez, de regarder un petit peu aussi le fait d'attendre comme ça. Je pense que, est-ce que c'est bien pour nous d'attendre une personne qui peut-être ne nous donne pas de nouvelles? Est-ce que c'est une bonne chose, vous voyez, hein? La Terre nous parle de tout ce qui est ancrage. On souhaiterait, vous voyez, ancrer cette relation. On souhaiterait être dans une sorte de, avec, vous voyez, cette, je ne sais pas ce que c'est, une fouine, je ne sais pas quoi, qui est en train d'hiberner, là. On voudrait vraiment pouvoir se reposer la tête. Hein. On voudrait vraiment pouvoir être dans cette relation comme dans un cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas se poser de questions et puis se retrouver, être heureux ensemble et puis vivre une relation sécurisante et stable. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Mais peut-être qu'on se demande avec la recherche si c'est vraiment possible. Hein. Voilà. Hein. Si c'est vraiment possible. Je pense qu'on a tellement de passion pour cet homme avec le feu. Hein. On ressent vraiment beaucoup de passion. Hein. On est focalisé sur l'idée, peut-être qu'il revienne vers nous, avec la maison, mais peut-être aussi certainement de vivre ensemble. Hein. Mais il y a des moments, c'est tellement souffrant, je dirais que, peut-être avec le feu, vous voyez, on a envie de, vous allez me dire, bon, c'est une image, hein, mettre le feu à la maison, c'est-à-dire, on a envie peut-être de se dire, mais tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que mes rêves ne sont pas des illusions? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, le feu à la maison, c'est-à-dire que d'arrêter de penser à vivre ensemble. Hein. On se fait peut-être des illusions. Hein. Et ici, la girouette nous parle peut-être ici d'une certaine, comment dire, on a des moments où on pense qu'on peut rester à attendre comme ça, puis il y a des moments où on pense le contraire. Hein. On est ambivalent, si vous voulez, puisqu'on souffre ici. Mais c'est peut-être aussi l'idée que peut-être que cet homme, bon, il nous a mis le feu, hein, c'est-à-dire on ne peut pas... mais il est peut-être en couple, peut-être qu'on se dit que c'est quelqu'un qui n'est pas stable avec la girouette. On n'a pas à l'attendre. Vous comprenez, les cartes, elles parlent de différentes façons. Hein. Et si c'est quelqu'un, c'est une femme qui essaye de se... qui est tellement dans un amour, qui est tellement dépendante de cet amour qu'elle ne veut pas, en quelque sorte, lâcher prise. D'accord? Mais d'un autre côté, on n'est pas très sûr que cette personne revienne, que cet homme revienne. Et on imagine que peut-être peut-être que cet homme doit quitter aussi un couple, hein, ici une alliance, pour qu'on puisse se retrouver. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir les choses. Peut-être que cet homme n'est pas libre. Hein. Peut-être que cet homme est inconstant par rapport, peut-être que cet homme n'est pas quelqu'un de fidèle par rapport à sa compagne de vie. Hein. Et on n'a pas peut-être raison d'attendre. Hein. Il y a quelque chose comme ça. D'accord?
Parce qu'il y a cette notion de recherche. On est en train de se poser plein de questions, de regarder tout ça à la loupe et de se dire, mais qu'est-ce que je fais? J'attends ou je reste à attendre ou bien il ne reviendra pas. Hein. Voilà, donc ça cause en quelque sorte. Ici, avec la girouette, on retrouve notre ambivalence, notre conflit mental. Hein. Mais c'est en même temps, cet homme, peut-être que c'est une girouette. Hein. Peut-être que il vous a promis de revenir, il ne revient pas, et voilà. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est attaché à son foyer. Voilà. Hein. Voilà. Et, mais vous souffrez parce que pourquoi? Vous avez énormément de passion là, et vous êtes dans une relation de dépendance. C'est compliqué, hein, très très complexe comme situation. Alors, je vais prendre l'oracle Amor. Ah là là, il y a une carte qui a sauté. C'est quoi? La rivalité, vous voyez? Je pense qu'on a... il y a quelqu'un d'autre. On parle de triangulaire. Hein. Ça a sauté, vous avez vu. Hein. Donc, les guides me disent bien que vous posez la question d'une triangulaire. Est-ce que cet homme, vraiment, il a des sentiments pour vous? Peut-être que c'est quelqu'un d'instable qui vous l'a joué en plus. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous disent nos cartes. Donc, je vais étaler et je vais recouvrir. C'est pas simple quand on attend quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles. On en souffre, hein, c'est ça. Surtout quand on voit qu'on est vraiment accroché, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au milieu? On a l'illusion, voilà, c'est ça. Hein. Je vous l'avais dit. Donc, mensonge, duperie, faux espoirs, déception, hypocrisie. Oui, vous avez certainement ici l'impression que cette personne, comme vous n'avez pas de nouvelles, vous dites, mais est-ce qu'il m'aime encore? Peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Je me fais des illusions. Hein. Il ne reviendra peut-être pas parce qu'il est dans un couple, il ne peut pas bouger, vous voyez, entravé. Hein, voilà. Entravé dans une autre histoire. Et moi, je me fais peut-être des illusions, des faux espoirs. Bon, on va voir. Hein. Contact, conflit et pause. Bon. Choix, illusion. Voyage. Âme sœur. Bon, écoutez, les liens d'âme, ça sort énormément en ce moment. Hein. Blocage émotionnel. Et on a le consultant. Bon, l'homme ressort ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, là, on peut parler de cette femme qui attend, mais on peut aussi parler de cet homme. Hein. Peut-être que c'est lui, ou peut-être que c'est cette femme qui attend. Hein. Ici, qui est l'acteur de ce tirage-là. Hein, d'accord. Parce que là, vous voyez, si on est en contact ici. On est en contact. On voudrait un contact, hein, on l'a vu tout à l'heure. Rapprochement, rencontre, approche, se retrouver, proximité. On nous le redit encore une fois. Hein. On pense qu'à ça. On pense à se revoir ici. Mais je dirais que avec le conflit et la pause, ici, je dirais qu'on n'a pas envie de se prendre la tête non plus. Hein. Ici, on est dans un conflit mental. Peut-être qu'on s'est disputé aussi, on s'est quitté, on s'est disputé. Peut-être qu'on a senti les choses. Peut-être que cet homme nous a dit qu'il était en couple. C'est possible aussi. Hein, ou qu'on l'a appris. Et ça nous crée du conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on est en quelque sorte en stand-by ici. On est en pause. On ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. Arrêt, recul, repli, répit, suspension, interruption. On est en quelque sorte sur ses gardes. Cette carte-là aussi nous parle qu'on est sur ses gardes. Je ne vous l'ai pas dit. Hein. On a une idée de méfiance avec cette carte-là. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Là, on est véritablement
dans un conflit mental, je l'ai dit, et on est un petit peu en retrait. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a un immobilisme en quelque sorte parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qu'on doit. Est-ce qu'on doit choisir d'attendre? Est-ce qu'on doit choisir de partir, de ne pas rester dans cet espoir-là? Parce qu'on se fait des illusions. Hein. Le voyage nous dit de partir, de nous éloigner de ça, voyez, de s'éloigner. On parle de déplacement, d'excursion, de mouvement, de distance. Nous dit en quelque sorte, bah, peut-être que je ferais mieux de prendre mes distances. Voilà. Hein. Je ferais mieux de prendre mes distances, même si je pense, alors là c'est à tort ou à raison, hein, qu'on est des âmes sœurs. On a vu la carte de la bague tout à l'heure, là, de, je ne sais plus comment elle s'appelait, de l'alliance. Hein. On a l'impression qu'on a peut-être une alliance, c'est-à-dire dans le sens où on est relié à l'autre, comme si on avait un lien avec cette personne profond. Hein. Mais on se dit que de toute façon, ici, cet homme, il est certainement dans les blocages émotionnels, hein, et que peut-être que on se fait des illusions, hein, de par aussi nos émotions qui sont en dents de scie, hein, c'est possible aussi ici. Hein. Il y a des blocages, cet homme peut-être ne reviendra pas, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Hein. Alors, je dirais que peut-être que là, on a quelqu'un qui va choisir, enfin, cette femme va choisir quand même de s'éloigner, hein, parce qu'il y a cette carte des illusions. Moi, je le ressens comme ça. On ne va plus attendre cette personne parce que on s'est fait peut-être des illusions sur l'idée d'être des âmes sœurs. Vous voyez, il faut quitter cette idée-là, hein, parce que on est bloqué, on est dans des blocages émotionnels par rapport à cet homme. Hein. Moi, je pense plutôt comme ça. Alors, maintenant, ça peut être cet homme aussi qui est en conflit pour revenir. On se dit qu'il est en conflit pour reprendre le contact, hein, qu'il est en pause, mais qui va peut-être revenir, et que cet homme, en quelque sorte, va faire le choix de se déplacer, d'accord? Mais on se dit que c'est une illusion. Donc, on revient à la même... Pour moi, on se dit que c'est une illusion, hein, que certainement, il a, comment dire, que cet homme se dit que c'est une illusion de revenir, hein. Je parle bien de cet homme en tant qu'acteur, là. Que cet homme peut-être a envie de revenir, mais que c'est une illusion, hein, qui pensait qu'il était en lien profond avec cette femme, mais il y a trop de blocage émotionnel parce que peut-être lui n'est pas sûr de ses sentiments, ou peut-être tout simplement il n'est pas libre, hein, possible aussi. Voilà. Hein. Je vous ai donné les deux lectures, mais de toute façon, avec cette carte-là au milieu, je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas, pour moi, qui ne va pas se faire. Hein. On est dans les illusions. Bon. Alors, si on reprend, alors je sais que ça ne plaît pas, parce qu'on va me dire, hein, mais ça se termine mal. Bon, oui, mais c'est la vie comme ça, hein. Je vous l'ai déjà dit. 9 de bâton. C'est pour ça qu'on a la carte de la justice, hein, en fait. On vous dit que vous attendez peut-être quelqu'un, là, 9 de bâton, c'est les épreuves, mais c'est l'idée qu'on s'accroche, hein, mais on est quand même un petit peu, on est dans l'incertitude de ce qui va se passer. Hein. On ne sait pas si on va continuer à... c'est une carte qui est un petit peu, qui est assez stressante, parce qu'on ne sait pas si on doit rester ou partir. C'est ça le 9 de bâton. Hein. Donc vous avez beau vous accrocher, mais est-ce que vous avez raison de rester à souffrir comme ça, hein, d'être dans les épreuves, de ne pas savoir, hein. On vous dit que peut-être, certainement, que vous êtes dans une injustice envers vous. Hein. Vous avez l'impression que c'est l'injustice parce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas juste pour vous. Arrêtez d'attendre, arrêtez de vous faire souffrir. Vous devez vous rééquilibrer, retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Au lieu d'attendre, eh bien, il faut vivre, il faut arrêter, il faut faire un lâcher-prise sur cette relation parce que vous êtes dans l'illusion. Hein. Cette personne, si elle ne vous donne pas, vous vous illusionnez parce que vous vous dites que vous avez vécu quelque chose, que vous êtes certainement des âmes sœurs, mais moi, je le vois dans ce tirage-là plus comme une illusion. Hein. Voilà.
c'est ça que je ressens. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, je le ressens comme ça. Hein. Alors, on va... Alors, je ne sais pas où sont mes cartes de... Ah, je les ai mis... Ah, ils sont là derrière. Elles sont là derrière, plutôt. Donc, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. C'est pas bon de rester en dépendance affective comme ça. Alors, bien entendu, si c'était vraiment un lien d'âme, bon, si vraiment on est sûr que l'autre ait partagé cet amour et ressent des sentiments, bon, on peut se dire que on peut l'attendre peut-être. Enfin, l'attendre, c'est un grand mot. Il faut continuer à vivre hein, normalement et il faut essayer de ne pas souffrir. Hein. À quoi ça sert hein non. Moi, je suis dans un lien de flamme jumelle, mais je ne suis pas encore réunie à mon autre, mais je ne souffre pas. Vous voyez, je sais qu'il m'aime et que je l'aime. On s'est revus, bon. Et j'ai bien vu qu'avec les années, ça ne changeait pas. Hein. Les sentiments sont toujours là aussi forts, là vis-à-vis de l'autre. Hein. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, moi je dirais, alors, ici, ça peut parler de que votre autre a une famille, hein, donc il ne veut pas quitter sa famille, peut-être c'est ça. Il ne veut pas quitter ses enfants, hein. C'est quelqu'un qui est très famille, bon. Et ça peut être aussi l'idée que cette personne est immature, ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, hein, qui fuit ses responsabilités. Possible aussi. Alors, je vais vous prendre. En tous les cas, vous voyez bien que c'est pas ici quelque chose, une carte positive. Hein. C'est influencé par les enfants, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Donc le blocage, il revient. Alors, je vais prendre une carte ici. Ah, j'ai oublié une carte. Excusez-moi, donc je recommence. Donc merci mes guides de me donner une carte ici pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Pratiquer l'art de la transformation, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, vous devez arroser en quelque sorte votre jardin intérieur, c'est-à-dire, pour moi, c'est ça que je ressens. Hein. Vous devez passer à autre chose et vous transformer, c'est-à-dire vous occuper de vous, hein, vous rendre heureuse vous-même, ne pas dépendre de quelqu'un pour être heureux. La leçon du jour, prenez conscience d'une situation de vie dans laquelle vous perdez votre pouvoir personnel. Ben, c'est bien ça. Hein. Transformez-la en quelque chose de positif et gardez cette perspective comme discipline spirituelle pour toute la journée. Quand votre esprit glisse vers la négativité, respirez et priez de manière à retrouver une attitude positive. Votre but, pratiquer l'art de la transformation. Voilà. En quelque sorte, reprenez votre vie en main. N'attendez pas cette personne. Je ne pense pas qu'elle va revenir. D'après ce qu'on me dit, vous êtes dans les illusions. Vous ne vous respectez pas avec la justice à l'envers. Hein. Ce n'est pas juste que vous vous faites endurer à vous-même. Donc, on vous dit, changez votre fusil d'épaule ici, transformez-vous. Pensez d'abord à vous retrouver vous-même, à vous donner du bonheur par vous-même et à vous-même. Hein. Et avancez dans votre vie. Bon, vous allez certainement, on ne nous le dit pas, mais faut passer à autre chose. Hein. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre qui cette fois-ci, eh bien, en voudra la peine. Voilà ce qu'on nous dit. Pour moi, je sentais bien que c'était pas quelque chose de positif. Hein. Voilà, en tout cas, c'est jamais positif d'attendre une personne, même si cette personne a des sentiments pour vous. Ce n'est pas positif d'attendre une personne et de dépendre de cette personne pour être heureux. Hein. Jamais faire ça parce que vous allez vous faire souffrir inutilement. Ça sert à rien. C'est pas pour autant qu'il va revenir plus vite. Hein. Faut reprendre votre vie en main, vous donner le meilleur à vous-même parce que vous le méritez. Tout le monde mérite d'être heureux. Et si vraiment cette personne elle a des sentiments pour vous
eh bien, elle reviendra. Hein. Si cette personne n'en a pas, elle ne reviendra pas, mais au moins, vous ne l'aurez pas attendu. Hein. Vous ne devez pas attendre quelqu'un. D'accord? Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite eh bien, une bonne journée, hein, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Donc, cette semaine, bon, je fais un petit break, hein, comme je vous l'ai dit, une pause hein, pour mes vacances. Et puis, mais ça ne vous empêche pas, si vous voulez une consultation, de m'écrire. Hein. Concernant les vidéos, je ne sais pas encore si je vais en faire. Bon, ça demande du temps, ça demande mon trépied, tout ça. Bon, je vais bouger, donc je ne sais pas si je vais emmener tout ça avec moi. Hein. Donc, si ça n'est pas le cas, bien, je reprendrai juste après bien les vidéos, hein, juste après quand je serai rentrée. Voilà. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.